dans le nom de Jésus-Christ. Disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. La Bible, battons nos mains pour le Seigneur. Qui a déjà remarqué combien la Bible parle des arbres? La Bible parle beaucoup des arbres. Ça semble surprenant, mais la Bible parle beaucoup des arbres. Et elle en nomme plusieurs différentes sortes d'arbres. Maintenant, je ne suis pas très bon en français. Moi, je viens de Lubumbashi. Ma langue maternelle, c'est le Swahili. Mais il y a plusieurs arbres dont je ne savais pas comment les appeler. Il y a, dans la Bible, tu vois l'acacia, c'est un bois, mais comment on appelle l'arbre? L'acacia? Bon. Arbre d'acacia. Voilà. L'amandier, ça je connaissais. Le pommier, le grenadier. Mais l'arbre de poire, comment on appelle ça? Un poirier. Ah, l'arbre de poirier, c'est ça. Ok. C'est ça. Vous avez le cèdre. L'arbre, c'est le cèdre. C'est ça l'arbre. C'est pas un fruit ou c'est l'arbre, le cèdre. Bon, voilà. Et le cyprès, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, le cyprès. Mais j'ai lu dans la Bible que c'était un arbre. C'est long, haut. Voilà, il ne faut pas tomber dans le cyprès. Et Dieu fait toutes sortes d'arbres. Il y a toute une multitude d'arbres dans la Bible. Et nous savons que la Bible parle de figuier. C'est l'arbre qui produit des figues. Et nous aimons les figuiers. La Bible parle des chênes et de l'olivier. C'est l'olivier qui produit des olives. Et toutes ces choses. Elle parle même de pain, de grenadiers. Maintenant, et c'est là que ça s'écorce. Et le pistache, ça pousse sur quoi? Un pistachier? Ça se dit pistachier? Non, ça c'est quoi? Ça sort de l'intérieur des melons. Ok, ça je ne savais pas. Moi, c'est le pistache, tu connais seulement. C'est le pistachier. Bon, comment on appelle cet arbre-là? C'est le pistachier. C'est pas un arbre. Ah. C'est comme cet homme dont le voisin était athée. Et là, lui, il était chrétien. Et parce qu'il était chrétien, à chaque fois qu'il voyait son voisin, il disait gloire à Dieu. Et lui, ça le fâchait. Quel Dieu? Il n'existe pas. Et à chaque fois, c'était gloire à Dieu. Quel Dieu? Il n'existe pas. Et un jour, le voisin passait. Lui, il était en train de travailler dans son jardin. Il dit, oh, gloire à Dieu, voisin. Il dit, toi, avec ton Dieu, laisse-moi te démontrer que ton Dieu là n'existe pas. Si ton Dieu, tu dis qu'il existait vraiment, qu'il était ce que tu dis qu'il est, où est son intelligence? Comment est-ce qu'il peut faire pousser un gros melon comme ça sur les simples vignes qui rampent à terre, puis le pain, il le met dans le gros arbre? S'il était intelligent, il allait mettre le gros melon dans le grand arbre pour supporter le melon. Et là, le vent souffle, un pain se décroche de l'arbre et lui tombe sur la tête. Et là, le chrétien ne savait pas quoi dire, le regarde. Il dit, tu n'es pas content que ce n'était pas un melon d'eau? Dieu, c'est Dieu. En fait, ça n'a pris que 11 versets dans la Bible. Et on voit déjà Dieu qui commence à parler des arbres.
Genèse 1, 11 nous dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur sémence. Amen. Et par la suite, pas plus loin, dans le chapitre 2, Dieu mentionne encore les arbres. Chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres, que tout le monde dise des arbres, de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Et après cela, Dieu donne un commandement très spécifique au sujet de l'arbre. En Genèse 2, versets 16 et 17. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tout les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les arbres, il y en a partout dans les jardins, partout dans la Bible. Et il y a juste quelque chose en ce qui concerne l'arbre. C'était un arbre que Dieu a demandé à Moïse de couper et de mettre dans l'eau à marre pour que l'eau soit purifiée. Cette eau qui était amère, ça a pris un arbre, on met dans l'eau et l'eau devient pure. Et c'était encore aussi en dessous d'un arbre que Dieu a demandé aux Israélites d'ensevelir leurs bijoux pour se repentir de leur vanité, afin d'être dans la promesse de Dieu. Un arbre. Ce fut un arbre particulier que Dieu a demandé que Noé utilise pour construire l'arche qui allait devenir le véhicule du salut pour son temps, pour sa dispensation. Dieu a toujours un penchant à utiliser les arbres pour aider son peuple. Nous trouvons beaucoup de secours dans l'arbre. C'est pourquoi cela ne devrait pas nous surprendre quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, de voir que Dieu a choisi encore une fois une sorte d'arbre pour sauver son peuple. Pierre le dit comme suite. Si nous regardons 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et le mot bois ici, en fait, c'est le mot arbre. C'est le même mot que dans Apocalypse 22, 14. Quand ils disent, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. C'est le même mot. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il ne veut savoir rien d'autre parmi vous. Je ne veux connaître ni vos commérages, je ne veux connaître ni vos problèmes, je ne veux connaître ni vos réussites, je ne veux connaître ni combien d'argent vous avez ou vous n'avez pas dans votre compte en banque ou dans votre fonds de construction de votre église. Je ne veux connaître rien d'autre que Jésus-Christ et lui crucifié. Quand il dit je ne veux connaître rien d'autre, ça veut dire rien d'autre. Amen. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais en ce qui me concerne, je suis reconnaissant de l'arbre du calvaire. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si vous réalisez que c'est à l'arbre du calvaire que l'humanité a fait un demi-tour. C'est à l'arbre du calvaire que toute chose passe de l'ancien au nouveau. C'est à l'arbre du calvaire que toute transformation s'opère. Sans l'arbre du calvaire, nous sommes encore dans nos péchés. Sans l'arbre du calvaire, nous sommes encore dans le ténèbre. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que nous devons être reconnaissants pour la croix. Nous devons être reconnaissants pour cet arbre à laquelle le Seigneur a été suspendu. Je suis reconnaissant
Je suis reconnaissant que Jésus-Christ est mort à cet arbre, non seulement pour les péchés de lui, mais pour mes péchés aussi également. Avant que je ne pêche, il avait payé le prix pour mes péchés. Avant que tu ne pêches, il avait payé le prix pour tes péchés et il l'a fait suspendu à l'arbre. Sans cet arbre, nous serons encore perdus. Sans cet arbre, nous serions encore drogués ou alcooliques. Sans cet arbre, nous serions encore pervers ou en route vers les temps de feu. Mais cet vieil arbre, le monde le regarde, il n'arrive pas à le regarder au fait. Il y a un poète qui a dit ceci, que le calvaire, c'est un tableau, c'est une peinture de la bonté de Dieu et de la laideur du péché humain. Et le calvaire semble être laid, très dur à regarder, mais en même temps le calvaire c'est la source de salut, des lumières pour nous. Au calvaire il y a eu un moment de ténèbres lorsque le Seigneur a rendu l'âme, mais vous savez quoi, nous servons un Dieu de paradoxes. Cette mort signifiait la vie pour nous, ces ténèbres signifiaient la lumière pour nous. Je vous dis, je rends grâce à Dieu pour l'arbre du calvaire. Je rends grâce à Dieu pour cet arbre qui semblait dur, qui semblait pas lisse, qui semblait rugueux, qui semblait laid, mais c'est cet arbre qui porterait encore la beauté de notre Dieu. Cette vieille arbre, elle a permis que nous puissions être libres. Cette vieille arbre, elle a permis que nous puissions être appelés fils de Dieu aujourd'hui, libres de le servir, libres de le louer. Grâce à cet arbre, nous ne sommes pas liés aux malédictions générationnelles. Grâce à cet arbre, je peux regarder en avant sans avoir égard à ce que mes ancêtres ont touché, à ce que mes parents ont fait, à ce que même moi-même j'ai fait. Je rends grâce pour l'arbre du calvaire. Grâce à cet arbre, nous ne sommes plus prisonniers du péché. Nous sommes libres du péché. Grâce à cet arbre, nous ne sommes plus captifs de notre passé. Écoutez, il y a des gens qui vivent continuellement dans le passé. Écoute, il est temps que tu puisses regarder au calvaire. Le calvaire t'a franchi complètement du passé. Car la Bible nous dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas appelé à être lié dans ton passé. La Bible nous dit qu'il ne se souvient plus de rien. Si Dieu ne se souvient pas de ton passé, pourquoi est-ce que tu passes ton temps à te souvenir de ton passé? Vous savez, laissez-moi vous donner une révélation. Quand Dieu te pardonne, il te pardonne. Il n'est pas menteur. Quand il dit il te pardonne, il te pardonne. Quand il dit tes péchés, il ne s'en souvient plus. Ça veut dire il ne s'en souvient plus. Cela ne veut pas dire que Dieu a une perte de mémoire. Cela veut dire tout simplement qu'il t'exempte de la conséquence de tes péchés. C'est fini. Si Dieu t'a pardonné et que toi tu continues à te condamner, tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que tu n'as pas confiance vraiment en Dieu. Ça signifie que tu ne crois vraiment pas que ce qu'il dit est vraiment vrai. Mais laisse-moi te dire, nous ne sommes plus captifs du passé à cause de la croix de Jésus-Christ. Grâce à cet arbre, les gens peuvent continuer à se repentir et à être baptisés au nom de Jésus-Christ, même jusqu'aujourd'hui. Grâce à cet arbre, les gens peuvent continuer à recevoir le baptême du Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui. Et savez-vous quoi? Le mardi soir, j'ai reçu un texto de la part
du pasteur Abou. Le Seigneur est bon pasteur. Ça commence toujours comme ça avec lui. Le Seigneur est bon pasteur. 3 personnes ont été baptisées et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, c'était à cause ou grâce au calvaire. Aujourd'hui, on était à l'église de l'Est. Une personne s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est grâce à cet arbre du calvaire. Vous savez quoi? C'est l'arbre le plus important dans l'existence de l'humanité. Dieu a utilisé un arbre pour nous sauver, mais il a aussi utilisé un arbre pour nous montrer la typologie de notre relation avec lui. Et c'est à ça que nous voulons arriver aujourd'hui. Nous allons apprendre comment nous rapporter à Dieu, juste en observant un arbre. Je vous promets qu'en sortant d'ici, vous n'allez plus regarder les arbres comme vous les avez regardés. Écoutez ce verset. Jérémie 17, versets 7 et 8. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme, alléluia. Si tu es un homme béni, si tu te confies à l'Éternel, tu es comme un arbre. Si ton espérance est dans l'Éternel, tu es comme un arbre. Alors, c'est mieux que nous regardons un peu les caractéristiques d'un arbre. Et que nous puissions tirer une leçon de ces caractéristiques d'un arbre. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur et quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Remarquez que Dieu a dit dans sa parole que cet homme sera comme un arbre. Il sera comme un arbre. Et l'écrivain de Psaume nous dit dans Psaume 1:3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Remarquez encore une fois cette phrase, il est comme un arbre. Et on va regarder comment être comme un arbre. La première chose que nous allons voir ou souligner, c'est que Dieu ne nous a pas comparé à un roseau qui se fait secouer par le vent. C'est quand le vent souffle, le roseau plie. Amen. Il ne nous a pas comparé à un roseau qui peut être facilement brisé lorsque la tempête de la vie souffle sur nous. Il nous a comparé à un arbre. Dieu ne nous a pas comparé à un champignon qui pousse rapidement dans le temps d'une nuit. Tu vas dormir, il n'y avait pas de champignons, demain tu te lèves, il y a plein de champignons. Mais qui peut être facilement écrasé, même par un petit enfant de 5 ans. Alléluia. Mais il a plutôt dit, nous serons comme des arbres. Et pas n'importe quels arbres, mais des arbres plantés. Et tout le monde dit plantés. Alléluia. Regardez Ézéchiel 17, verset 8. Alléluia. La Bible nous dit qu'elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique, plantée. Que tout le monde dise encore une fois plantée. Alléluia. Planté, pas planté n'importe où, mais planté dans une bonne terre, planté auprès de grandes eaux, planté dans une place, alléluia, où tu peux grandir. Quand quelqu'un plante, il ne plante pas au hasard. Quand quelqu'un va planter, il choisit la place où il va planter. La Bible ne nous dit pas que nous poussons n'importe où, donc il nous dit nous sommes plantés, c'est-à-dire une action délibérée, un choix prémédité. On nous a plantés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire tout simplement que Dieu sait exactement où tu te trouves. Amen.
S'il t'a planté, il sait exactement où tu te trouves. Regardez le psaume 92, verset 14. Il nous dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Oh, est-ce que vous êtes en train de me suivre là-haut? J'ai oublié de regarder si vous suivez. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Planté, ce mot planté nous pousse à penser que c'est intentionnel que nous soyons là. Ce n'est pas un accident que je sois ici. Ce n'est pas un accident que je sois dans cette ville. Ce n'est pas un accident que je vienne dans cette église. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas juste une coïncidence. Ce n'est pas une malformation. C'est intentionnel. C'est planifié. C'est volontaire. Dieu nous a plantés. Et je veux dire à quelqu'un ici qu'il doit réaliser que tu n'es pas un accident. Regarde ton voisin, que tu n'es pas un accident. Tu es le produit de la volonté de Dieu. Amen. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas là où tu te trouves par erreur. Ce n'est pas une coïncidence qui a fait que tu commences à venir dans cette église. Dieu t'a planté dans cette église. Dieu m'a planté dans cette église. Tu sembles ne pas être trop sûr de cela, mais moi je sais que Dieu m'a planté dans cette église. Je ne suis pas ici par erreur, je ne suis pas ici par accident. Dieu m'a planté dans cette église. Dieu t'a planté dans ton ministère. Oh, on a toute une gamme d'écritures ici. Je vais prêcher un peu plus fort, attendez. Écoutez, Dieu t'a planté dans ton ministère. Je ne suis pas en train de faire ce que je suis en train de faire par accident ou par hasard. Si c'était un hasard, je serais ailleurs en train de faire quelque chose d'autre. Dieu m'a planté ici. Dieu t'a planté dans ton ministère. Si tu chantes, chante avec tout ce que tu as en toi. Si tu évangélises, évangélise avec tout ce que tu as en toi. Parce que c'est Dieu qui t'a planté là-bas. C'est Dieu qui t'a planté à Saint-Michel, à Frère-Lionel. C'est Dieu qui t'a planté à Montréal-Nord. Tu n'es pas là par hasard. Dieu nous a plantés. Nous sommes plantés. Nous ne vivons pas comme ça par hasard. Nous ne sommes pas le produit ou le fruit d'une sémence qui est tombée. Dieu nous a plantés. Dieu m'a planté. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu m'a planté. Oh non, 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 pas comme ça. Dieu m'a planté. Non, un peu d'assurance. Dieu m'a planté. Encore un peu, c'est Dieu qui me plante. Tu n'es pas là par erreur. Alléluia. Tu n'es pas, alléluia, tu n'es pas juste un brouillon ou tu sais, une copie d'essai ou un débarrage. Non, tu es la copie propre. Dieu t'a planté là aussi. Tu n'es pas une deuxième option ou un deuxième choix ou une substitut. Non, Dieu t'a planté. Dieu t'a planté. Si tu es huissier, tiens-toi, Dieu t'a planté. Si tu enseignes la classe de l'école du dimanche, enseigne-la avec ferveur et enthousiasme. Parce que Dieu t'a planté là. Dieu t'y a planté. Et nous sommes des arbres. Nous ne sommes pas des champignons. Alléluia. Dieu t'a planté. Dieu t'a planté dans cette église. Dieu t'a planté dans cette ville. Tu pouvais être à Moscou. Mais tu es à Montréal. Dieu t'a planté ici. Arrête de regarder à gauche, à droite. Dieu t'a planté ici. Oh, alléluia. Dieu t'a planté dans ce ministère. Et Dieu t'a amené ici expressément. Et pour un but. Tu es un arbre planté. Un arbre planté. Et cette église, regardez cette église, regarde un peu autour de toi. Et je ne fais pas allusion à la baptiste, je dis regarde les gens. Amen. C'est ça l'église. Et cette église n'est pas le produit du hasard. Amen. Chaque personne a été rachetée spécifiquement
uniquement par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident que tu es là. Dieu t'a racheté avec son sang. Amen. Cette église a été plantée. Cette église n'est pas là par hasard. Regardez Matthieu 16, verset 18. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne perdront point contre elle. L'enfer ne peut arrêter l'église. Oh boy. Juste la moitié qui sont convaincus de ça. Si vous continuez comme ça, je vais enlever ma chemise. Là, on va faire la bagarre. L'enfer ne peut pas arrêter l'église. L'enfer ne peut pas arrêter ce réveil. L'enfer ne peut pas arrêter l'ordre de Dieu dans cette vie. Peu importe comment les choses semblent aller, peu importe les troubles que nous rencontrons, laissez-moi vous dire, nous sommes bâtis sur le rocher solide. Et les portes de l'enfer ne vont jamais prévaloir contre nous. Nous sommes plantés, nous ne sommes pas là par hasard. Le sang de Jésus-Christ a été versé pour nous. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et l'Éternel lui-même marche au milieu de nous. Nous sommes un arbre. Nous sommes un arbre. Alléluia. Nous avons été plantés. Alléluia. Nous n'allons pas laisser un petit vent de doctrine erronée nous souffler ailleurs. Nous sommes plantés. Nous n'allons pas laisser l'esprit de compromis nous décourager au point d'abandonner. Nous avons été plantés. Le monde peut faire ce qu'ils veulent faire. Nous allons faire ce que la Bible demande de faire. Et laissez-moi vous dire une chose. Dans cette église, c'est la Bible qui dicte. Nous n'avons pas la doctrine de l'église pentecôtiste unie. Nous n'avons pas la doctrine de Pasteur Grant ni de Dieudonné Karosi. La seule doctrine qui fonctionne dans la Bible, dans cette église, c'est la Bible. Si tu ne l'aimes pas, désolé, c'est la Bible. Je ne sais même plus où j'arrive. Ça tourne tout seul, cette page. Oh Seigneur. Nous n'allons pas laisser l'état du monde nous influencer, nous démoraliser. Et c'est vrai que si tu regardes autour de nous, c'est un désastre. C'est un désastre. Regardez qui nous avons comme Premier ministre. Catastrophe. Quelqu'un qui a fait le théâtre. C'est ça, sa formation. L'art du théâtre. Et c'est une pièce de théâtre qu'ils sont en train de jouer. Catastrophe. Regarde nos voisins du Sud. On tue les policiers. C'est un mauvais temps pour être policier là au Sud. Et avez-vous vu les choix qu'ils ont comme candidats à la présidence? Et ça, c'est la nation qui portait l'étendard de l'évangélisation. Écoutez, ce n'est pas des choses simples. Ce sont des choses... Écoutez, s'il y a une nation qui a soutenu l'évangélisation mondiale, c'est ce pays au Sud, que vous les aimez ou pas. Les ressources viennent de là. Mais regardez, qu'est-ce qu'ils sont en train d'avoir comme leadership? L'autre qui dit 2 Corinthiens. Et l'autre qui est, mon Dieu, tu ne sais pas qui choisit. Mais il faut voter quand même. Il faut voter pour le moindre mal. Amen. Écoutez, ne faites pas l'erreur. Il faut voter pour le moindre mal. Ça nous donne toujours un peu plus de temps pour prêcher l'évangile et sauver nos familles.
des dieux dans le gouvernement. Nous votons pour le temps, pour gagner le temps, c'est tout. Et ne négligez jamais votre droit de vote. Et votez toujours pour le moindre mal. Celui qui est le plus proche de la Bible, il ne va jamais être... S'il est chrétien, il ne va pas être là. Amen. Donc désillusionnez-vous. Tu ne votes pas pour un chrétien, tu ne votes pas pour une doctrine, tu votes pour le temps. Amen. Et vote pour le temps. Nous avons besoin du temps pour faire entrer les nôtres dans l'église avant que le Seigneur ne revienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, nous n'allons pas laisser le diable nous décourager, le diable nous allons être comme un arbre qui est planté. Nous allons être comme un arbre qui est planté. La situation du monde ne va pas nous déranger. Et tu peux regarder à ce qui est en train d'arriver dans le monde et dire, wow, à quoi s'apprête à traverser l'Église. Nous sommes en train de vivre dans un temps où il n'est plus cool de dire qu'on est chrétien. Et le temps vient, et il vient très vite, où juste déclarer qu'on est chrétien va nous qualifier à la persécution. Mais je suis ici aussi pour vous dire que le meilleur moment de l'histoire de l'Église est en avant de nous. Il n'est pas en arrière, il est en avant de nous. Parce que là où le mal abonde, Dieu aussi montre ses muscles à l'abondance. Ceci est un temps où nous allons voir un grand mouvement surnaturel de Dieu. Alléluia. Car où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Écoutez, ça peut aller très mal, mais c'est dans ce moment-là que les enfants de Dieu se réjouissent, parce que Dieu est pour montrer sa force. Il ne va pas nous montrer les surnaturels si nous faisons face à des choses normales. Tu sais, Dieu ne va pas faire un miracle pour toi. Il ne va pas te téléporter. S'il t'a déjà donné une carte au puce dans ta poche, il va te laisser prendre le métro. Mais si métro, il n'y a pas, mais si carte au puce, il n'y a pas, et que toi, tu dois aller à 50 km pour prêcher l'évangile à une âme qui a besoin de cela, laisse-moi te dire qu'il va te téléporter. Pas à cette situation et nous commençons à pleurer sur nous-mêmes, à dire, oh, dans quel temps que nous sommes en train de vivre. Non, nous regardons à cette situation et nous nous réjouissons, car c'est un moment d'opportunité comme jamais auparavant pour l'Église. C'est un moment où, écoutez, quand les ténèbres sont encore plus ténébreuses, c'est là que la lumière brille encore davantage. Et les ténèbres de ce monde ne fait que souligner la brillance de la lumière de Dieu. Nous n'allons pas être découragés. Amen. Ceci est un temps où nous allons voir des grands mouvements surnaturels. Écoutez, j'ai appris quelque chose. Vous savez, des fois nous prions pour les gens, nous prions, et les gens ne guérissent pas. Et là, nous commençons à être découragés. J'ai eu toute une révélation cette semaine quand on était à la conférence. On m'a appris que très souvent, quand nous prions pour les gens et qui ne guérissent pas, c'est parce que nous prions pour les mauvaises personnes. Très souvent, nous prions pour les mauvaises personnes. Nous avons peur d'aller prier pour les bonnes personnes. Là, vous me regardez, vous dites, mais c'est qui les mauvaises personnes? C'est qui les bonnes personnes? Les mauvaises personnes, ce sont les croyants qui sont dans l'église. Qui peut-être que la maladie qu'il a,
C'est Dieu qui est en train de travailler quelque chose pour sortir, pour l'amener à l'obéissance. Et toi, tu veux prier pour que Dieu enlève cette maladie. Mais va chercher un pécheur qui ne connaît pas. N'avez-vous pas remarqué que très souvent, ceux qui reçoivent les miracles, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et quand nous voyons l'Écriture, nous avons peur. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va penser? Commençons à prier pour les bonnes personnes. Enfin, les mauvaises bonnes personnes. Et qui vont devenir de bonnes mauvaises personnes. Aïe, aïe. Je suis là pour dire, je suis désolé diable, mais je suis planté ici. Et je ne vais aller nulle part. Tu ne peux pas me faire taire. Je suis ici pour rester. Je ne veux pas bouger. Je suis planté. Ce n'est pas facile de bouger un arbre. Que la tempête vienne, je refuse d'être renversé. Je crois en Dieu pour un mouvement apostolique du Saint-Esprit. Je crois que nous n'avons pas encore vu même le 1/10 de ce que Dieu a en réserve pour nous. Amen. Mais nous sommes en train d'aller dans ces temps. Et Dieu est en train de nous apprêter. Et nous devons être conscients et nous apprêter. Nous devons arriver à une place où nous mourrons. Amen. Nous devons mourir. Nous devons mourir. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons mourir. Personne ne voit la gloire de Dieu et il vit. N'avez-vous pas lu cela dans votre Bible? Wow. Nous devons mourir. Un mort ne se plaint pas. Amen. Va donner un coup de pied dans un mort. Va voir s'il va se plaindre. Mais toi, on te ferait la peine. Oh, nous sommes trop nombreux dans l'église, il n'y a plus d'espace. Calme-toi. Es-tu mort ou tu es encore vivant? Anyway, je vais laisser les morts tranquilles. Nous les vivants. Je suis planté. Dis à ton voisin, je suis planté. Alléluia. Je suis planté, je ne veux aller nulle part. Alléluia. Tu ne vas pas me faire taire. Je veux proclamer la grandeur, la bonté, la puissance de Dieu. Je suis ici pour rester, que la tempête vienne. Mais je refuse d'être renversé. Je crois en Dieu pour un mouvement apostolique. Je crois en Dieu pour les surnaturels. Et laissez-moi vous dire, le surnaturel est en train de venir. Il y a un dicton qui dit, la pomme ne tombe pas loin de... Alléluia, de l'arbre, du pommier. En d'autres termes, le fruit que nous produisons aujourd'hui doit ressembler au fruit qui était produit il y a 2000 ans. Si notre pomme ne va pas tomber loin de l'arbre, nous devons produire le même fruit que ceux qui étaient produits il y a 2000 ans. N'est-ce pas? Mais pour avoir le même fruit, nous devons avoir le même arbre. N'est-ce pas? Si tu veux avoir le même fruit, il faut que tu aies le même arbre. Regardez. Ça, c'est toute une révélation. C'est impossible qu'un pommier produise des figues. Waouh! C'est impossible qu'un oranger produise des poires. Waouh! Regarde ton voisin de lui, c'est profond. Ça ne sera jamais possible à un cocotier de produire des fraises. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la sémence, que tout le monde dise la sémence va déterminer le fruit. Et pour que le fruit soit le même, les arbres doivent être aussi les mêmes. Amen. Amen. Je vais être encore plus direct que cela. C'est impossible qu'une église baptiste produise des pentecôtistes.
qu'une église charnelle produise des saints qui sont spirituels. Amen. Il est impossible à une église morte de produire les surnaturels. Amen. Si nous venons ici, rien. Voilà. Pour que le fruit soit semblable, il faut que l'arbre soit le même. Amen. Et cette première église, elle était une église apostolique d'abord. Elle était une église pentecôtiste. Et si nous voulons les mêmes fruits, nous devons être le même arbre. Ce qui signifie que nous devons avoir la même sémence. Comme un arbre. Tout arbre va avoir un fruit en lui qui a la sémence en elle selon son espèce. Amen. Alléluia. Comme un arbre. C'est à cela que Dieu veut que nous ressemblons. C'est à cela que Dieu veut que nous puissions être. Et c'est dans ce sens-là et par le Saint-Esprit que Dieu veut nous conduire. Si on regarde cela aujourd'hui, au début ça commence toujours par une sémence. Tout le monde dit sémence. La Bible dit que le fruit contient la sémence en elle. Tout est dans la sémence. Mais quand tu regardes la sémence, ça ne ressemble pas du tout à l'arbre. Et lorsque Dieu a créé l'arbre, il a fait de sorte qu'elle puisse grandir et elle puisse se reproduire, elle puisse se multiplier. Mais voici certaines choses que nous négligeons souvent ou que nous oublions même au sujet de la sémence. Avant qu'elle ne puisse grandir, avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est destinée à devenir, avant qu'elle ne puisse se multiplier, elle doit être ensevelie. Elle doit être couverte. Elle doit endurer la noirceur dans le fond de la terre. Et éventuellement, elle doit mourir. Si on ne meurt pas, on ne va pas devenir ce que Dieu a destiné qu'on soit. Comme un arbre. Regarde ton voisin et lui comme un arbre. Et ça commence toujours par une sémence. Mais nous oublions toujours que la sémence doit mourir. Elle doit d'abord mourir. Et Jésus dit dans Jean 12, 24, nous avons lu ce verset à l'est, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Avant qu'il y ait un arbre, avant qu'il y ait des branches, avant que le fruit ne soit produit, il doit y avoir une sémence qui accepte de mourir. Il faut que la sémence accepte de mourir. Nous sommes des arbres. Mais avant d'arriver à l'arbre, il faut que nous acceptons de mourir. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui et te dire que s'il te semble que tu es enseveli, que tu as été maltraité, s'il te semble que tu croupis sous la pression de ce monde, ne lutte pas contre cela. Ça pourrait bien être que Dieu essaye de tuer la sémence. Car avant que l'arbre ne puisse vivre, il faut que la sémence meure. Nous ne sommes pas appelés à nous prier hors de toute épreuve que Dieu nous permet de traverser. La Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, pas quand je m'y échappe. Peut-être que la pression que tu ressens, c'est ce que Dieu a mis sur toi pour que cette sémence puisse mourir. Et si tu enlèves cela,
tu gardes la sémence en vie. Et l'arbre ne sera jamais un arbre. Wow. Tu dois arrêter de te prendre en pitié et comprendre que Dieu est en train de te positionner pour quelque chose de surnaturel. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis un arbre en devenir. Et à chaque fois que tu veux te prier hors de la pression, à chaque fois que tu veux te prier hors de l'épreuve, tu es en train de défaire ce que Dieu essaie de mettre sur toi pour que tu deviennes l'arbre. Tu es en train de remettre à vie encore ce que Dieu essaie de tuer dans ta vie. Il y a de ces choses que Dieu veut tuer. Mais nous continuons à les faire revivre encore. Dieu les tue, nous les faisons revivre. Dieu les tue, nous les faisons revivre. Mais mourons une fois pour tous. Pour tous, et devenons un arbre. Devenons un arbre. Devenons un arbre. Au lieu de commencer à prier Dieu, sors-moi de cette épreuve, mais changeons notre façon de prier. Commençons à prier Dieu, donne-moi la leçon que je dois apprendre dans cette épreuve. Parce que si Dieu me sort de l'épreuve, sans que je n'ai appris la leçon, savez-vous quoi? L'épreuve va se répéter, mais ça va être encore plus fort. Ça va être encore plus dur parce que j'ai appris à endurer ce degré de preuve. La prochaine va être encore plus dure. C'est pourquoi nous avons toujours des crises plus dures en crises plus compliquées. Des crises plus compliquées en crises plus... Une fois pour toutes, restons là, mourons une fois pour toutes et sortons de là comme un baobab. Oh. Regardez ceci. C'est pourquoi lorsque Pierre essaie de défendre Jésus en coupant les oreilles des gens et refusant que Jésus ne meure, Jésus l'appelle Satan. Mais lorsque Judas, la personne qui le vend, la personne en qui le diable est entré, la Bible nous dit, Judas vient lui donner un baiser et Jésus l'appelle ami. Qu'est-ce que cela signifie? Tout ce qui est là pour me sortir de l'épreuve que Dieu a conçue pour moi vient du diable. Oh, il y a des gens qui vont arrêter de prier contre les épreuves. Et tout ce qui me sort de l'épreuve dans lesquelles Dieu me met pour tuer quelque chose en moi vient du diable. C'est pourquoi ne sois pas pressé à donner de l'argent à quelqu'un pour lui sortir de son problème. Tu ne sais pas si Dieu qui l'a mis là. Ne sois pas pressé à secourir. Prie, cherche la face de Dieu. Demande-toi comment la personne est entrée là-dedans. Oh pasteur, je lui ai demandé de l'argent, je ne veux pas, il ne me donne jamais, c'est parce que je veux être ton ami. Je veux aider à ce que la volonté de Dieu soit parfaite en toi. Et je ne veux pas être coupable de travailler contre Dieu. Maintenant, là n'est pas l'excuse pour être égoïste. Pasteur a dit, on ne donne pas. Et là, même si quelqu'un, Dieu dit, bon, va donner, non, ce n'est pas ça. Peut-être que l'épreuve dans laquelle Dieu te met, c'est de donner. Il y en a qui doivent encore apprendre à donner. Oh, aide-nous, Seigneur Jésus. Désolé, diable. Je suis planté ici. Je ne vais aller nulle part. Je refuse. Je refuse et je refuse. Je suis un arbre et je vais demeurer un arbre. Toute chose qui t'empêche de mourir dans la volonté de Dieu et du diable, et toute chose qui te pousse à cette place de mort dans la volonté de Dieu, c'est ton ami. Parce que si la semence demeure, elle demeure seule. Mais si elle meurt, elle produit beaucoup de fruits. Je ne sais pas si le temps nous manque. Si on peut se lever tous ensemble.
On va continuer ça la semaine prochaine. J'ai encore beaucoup à dire sur les arbres. On n'a même pas parlé des racines, des branches, des feuilles, de l'écorce. On n'a parlé que de la sémence, avant même d'avoir l'arbre. Le temps nous manque. Mais et si on faisait de ce service un cimetière? Si on faisait de ces lieux un cimetière où nous allons venir et juste mourir un peu dans la présence, où nous allons venir et dire, Seigneur Jésus, amène-moi à cette place où je meurs. Parce que je veux que cette sémence meure. Je ne veux pas qu'elle demeure seule. Quelqu'un doit mourir dans la chair et laisser Dieu œuvrer le surnaturel dans sa vie. Vous savez, on peut venir à la main, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Vous savez, je crois fermement, et mon esprit témoigne de cela, que nous sommes sur le bord d'un mouvement surnaturel comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Nous sommes à une place où le surnaturel pourra devenir le quotidien dans notre vie. Vous savez pourquoi une des raisons pourquoi je dis cela, c'est que je le ressens dans mon esprit. Et l'autre raison pourquoi je dis cela, c'est que tu peux voir toute cette barrage de distraction, cette barrage d'opposition. C'est comme si on dirait, j'ai dit cela à l'église de l'Est, c'est comme si quelqu'un t'allait donner un coup de pied dans un nid d'abeilles. Et là, c'est partout. Des fois, ça pique, des fois, ça commère, des fois, ça parle. Écoutez, juste, un mort, ça ne parle pas. Les morts ne parlent pas. Mais nous devons mourir. Nous devons apprendre à mourir aussi, afin que Dieu ait sa volonté. Il y a des baobabs dans cette assemblée. Des baobabs, des gens qui s'ils s'élèvent, il y a plusieurs oiseaux qui vont venir s'abriter dans vos branches. Mais il faut que tu meurs avant que ce baobab ne puisse grandir. Il y a des oiseaux en attente de leur refuge. Il y a des oiseaux en attente que ces baobabs puissent se déployer. Mais tu refuses de mourir. Tu refuses de mourir. Vous savez, tout passe par la mort. Et le Seigneur Jésus-Christ est très sérieux en ce qui concerne la mort. Il est tellement sérieux en ce qui concerne la mort. Regardez quel genre de mort qu'il s'est accordé lui-même. Il n'a pas reculé devant l'humiliation, il n'a pas reculé devant la torture, il n'a pas reculé devant rien, il est allé jusqu'au bout. Mais quand il nous met en marche aussi sur le sentier qu'il a tracé pour nous, le tout premier pas, c'est la mort. La repentance, c'est l'équivalent de la mort. Et il est temps que nous fassions la vraie repentance. Pas les jeux de comédie où je pleure un peu et puis demain je retourne, je fais la même chose. Il est temps que je meure à ma chair. Il est temps que je meure à mon vie, afin que la volonté de Dieu puisse être parfaite. Il est temps que je devienne insensible au commérage des gens autour de moi, que je devienne insensible au regard de dédain, peu importe qui fait quoi, je suis mort. Et je reste mort parce que je veux voir cet arbre grandir. Amen. Allez, levons nos voix tous ensemble pour un. Alléluia, Seigneur. Père, aide-moi à mourir. Oh, que de potentiel. Oh, que de richesse en Christ. On ne peut pas se permettre d'arriver à son trône de la vie.
Père, c'est ton Église. C'est toi qui l'as établi dans cette vie. Et tu l'as racheté au prix de ton sang. Père, regarde à toi. Une œuvre de la chair. Puisse nous faire passer à côté de ce que tu réserves. Il y a un monde en détresse qui attend ta réponse. Il y a des familles en détresse qui attendent ta réponse. Nous voulons mourir pour qu'ils puissent venir. Nous voulons porter des fruits dignes de repentance. Nous ne voulons pas produire le fruit de la chair. Sans-nous aujourd'hui. Il y a des baobabs dans ce lieu. Il y a des cèdres dans ce lieu. Si seulement on peut mourir. On ne peut pas demeurer une sémence perpétuelle. On veut passer de la sémence à l'arbre. Cela requiert la mort. Cela requiert que tu endures la pression de ce monde. Si au lieu de te craindre, tu glorifiais Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Planté. Et Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas le produit d'un accident. Et des fois quand la sémence est plantée, les jours passent, le temps passe, on a l'impression qu'il n'y a rien. Ce qui arrive, je suis en train de mourir. Alléluia. Ne te laisse pas tromper par le temps qui passe. Si tu te maintiens en dessous de cette pression, en son temps, Dieu va faire de cette sémence un arbre solide. Plusieurs viendront à toi et ils trouveront un lieu de refuge en toi. Mais ça passe par la mort. Ça passe par la mort. Le fruit que tu vas produire, si on te le montrerait aujourd'hui, toi-même, tu ne croirais même pas. Et accepte de mourir et tu verras la gloire de